Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فزتم والله، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. Comme ce soir, nous aurons la représentation de théâtre, les interventions seront un peu plus courtes. Et plutôt que de commencer le commentaire d'une autre sourate du Coran, et en préparation des quelques interventions à venir dans quelques jours à propos de la prière de l'imam Hussein le jour de Arafat, alayhi salam, je voudrais revenir sur la question peut-être la plus fondamentale que nous puissions nous poser. Pourquoi la religion? Pourquoi la vie? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous sur terre? Dans quel but Dieu nous a créés? Dans quel but il a envoyé des révélations et des guides pour nous guider? Pour nous guider vers quoi? Quels sont les fondements essentiels que je dois prendre comme fondements et comme piliers généraux de base et de direction pour ma vie? Qu'est-ce qui peut vraiment donner un sens à ma vie? Amadou Hampâté-Bâ, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, dont j'aime bien profiter de chaque occasion pour citer une parole, me disait une fois, tu sais, quand tu es venu au monde, tout le monde se réjouissait autour de toi, tout le monde riait. Mais toi, tu pleurais. Parce que tu savais inconsciemment que tu es entré dans un champ, dans un monde de souffrance et d'épreuves dont la seule porte de sortie est la porte de la mort. Alors, tâche de vivre en sorte, fais effort pour vivre en sorte que lorsque tu te trouveras à cette porte, qui entre parenthèses est la seule porte où les gens ne se disputent pas pour passer le premier. Là, tout le monde veut bien laisser la place à quelqu'un d'autre. Fais en sorte de vivre que lorsque tu seras sur le point de passer cette porte et que tout le monde autour de toi pleurera, toi, tu puisses sourire. Celui qui peut sourire lorsqu'il se trouvera à la porte de la mort peut être satisfait de sa vie. Mais comment l'être?
L'exemple que je vais citer ce soir, je prends un mauvais mot. L'enseignement que je veux prendre comme base ce soir est un hadith qui nous est rapporté dans le livre Usulul Kafi. Le Kafi de Koleini, comme vous savez, c'est un de nos livres fondamentaux. Or, de ce livre fondamental, la partie la plus fondamentale, c'est les Usulul Kafi. Usulul Kafi, c'est les fondements de la religion, les principes de la religion, les choses que l'on doit connaître par sa propre réflexion, les Usuluddin, avant de mettre en pratique les lois et les prescriptions qui nous ont été révélées et que l'on pratique en tant que croyant, c'est-à-dire en se soumettant. Mais on ne se soumet pas à n'importe quoi. Il faut que se soumettre à quelque chose dont on a compris la raison et l'importance. Donc, ce livre des Usulul Kafi a 5 grandes parties. 5 grandes parties. Et c'est ce qui va distinguer précisément l'enseignement des gens de la demeure prophétique, des Ahl al-Bayt, alayhimus salam, de l'enseignement que l'on retrouve dans les recueils, les grands recueils de hadiths sunnites comme Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. Ces livres-là commencent tout de suite par le livre de la foi, ou le livre de la révélation et de la foi. Or, le problème, c'est qu'avant de pouvoir avoir la foi, il faut que j'ai déjà la connaissance que la foi en une révélation, de qui a envoyé cette révélation? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Est-ce qu'il y a des prophètes? Est-ce qu'il n'y a pas de prophètes? Etc. Car si je dis non, mais il faut connaître Dieu et les prophètes dans la révélation, alors c'est un cercle vicieux. Comment je connais Dieu et les prophètes? Par la révélation. De qui vient la révélation? De Dieu par les prophètes. Oui, mais alors, et comment je connais qu'il y a Dieu et les prophètes? Dans la révélation. Par quoi je commence? On ne sait pas. Non. Alors, dans les enseignements des gens de la demeure prophétique, dit la première chose, c'est le livre de l'intelligence et de l'ignorance. La première chose, le premier prophète que Dieu nous a donné, le prophète intérieur, c'est notre capacité de penser, de réfléchir, notre intelligence. Et le premier ennemi que nous avons, c'est l'ignorance. Le deuxième grand livre de ce Usulul Kafi, c'est le livre du Tawhid, le livre de l'unité divine. Comment je peux connaître qu'il y a Dieu et qu'il y a l'unité divine? Par ma propre réflexion, par le raisonnement. Le troisième grand livre, c'est le livre Al-Hujja, Kitabul Hujja, le livre de l'argument de Dieu, c'est-à-dire les prophètes et les imams qui sont l'argument de Dieu envers nous. Pourquoi ils sont l'argument de Dieu envers nous? Parce que s'il n'y avait pas eu les prophètes et les imams, j'aurais pu dire au jour de la résurrection, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas envoyé quelqu'un pour m'avertir et pour me guider? Or, il a envoyé quelqu'un pour m'avertir et pour me guider. Donc, lui a un argument contre moi, moi je n'ai plus d'argument contre lui. Une fois qu'il y a ces arguments divins, les prophètes et les imams, se pose la question d'avoir foi en eux ou de mécroire en eux, d'accepter ou de les refuser. C'est le dernier livre de Usulul Kafi, Kitabul Iman wal Kufr. Donc, Kitabul Iman wal Kufr arrive à la fin des Usul. Le hadith que je veux prendre comme base ce soir, il n'est pas dans le dernier livre, ni dans un des livres du milieu, il est dans le tout premier, Kitabul Aql wal Jahl, le livre de l'intelligence et de l'ignorance. Et il n'est pas le 50e ou le 60e hadith, mais le deuxième, pour en montrer l'importance. Qu'est-ce qu'il dit, ce hadith? Il dit que lorsque Dieu créa Adam, alayhi salam,
il envoya Djibril le trouver et lui dire « Ô Adam, Dieu te transmet son salam et il te demande de choisir une chose parmi 3 choses. L'une de 3 choses. » Adam dit « Quelles sont ces 3 choses ?» Il lui dit « Al-Aql », la première, Al-Aql, l'intelligence. La deuxième, Ad-Din, la religion. La troisième, Al-Haya, la pudeur ou la honte, mais pas dans le sens d'être quelqu'un de timide. La honte dans le sens où on dit à quelqu'un « tu n'as pas honte de faire ça », c'est-à-dire ce qu'on dirait peut-être en français actuel, la conscience. Tu n'as pas conscience que ça c'est mal de faire ça, ou c'est, etc. Donc, al-haya. Voilà. Choisis l'une de ces 3 choses et laisse les 2 autres. Et Adam n'hésite pas un seul instant, puisqu'il dit même la phrase en arabe « Qad ikhtartu al-aql » J'ai déjà choisi, « Qad ikhtartu » j'ai déjà choisi l'intelligence. Pas la religion, pas la pudeur, la honte, la conscience, al-haya. Avec des enseignements comme ça, que se distinguent vraiment comme lumineusement les enseignements des gens de la demeure prophétique. Je suis convaincu, j'en suis certain, que sans cet enseignement, si on demandait à n'importe quel croyant de n'importe quelle religion, pas seulement un musulman, pas seulement un chiite, aussi un chrétien, sans un tel enseignement, il dit « je choisis la religion » comme chose plus importante. Mais là, les imams nous enseignent que si tu veux être vraiment un Adam, un être humain, pas un animal qui marche sur 2 pattes, un bipède, non, un être humain. Le premier choix, c'est ça, l'intelligence, la réflexion. Mais ce n'est pas fini le hadith. À ce moment-là, Gabriel dit « Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad » À ce moment-là, Gabriel s'adresse à la religion et à la honte, à la conscience, à la pudeur, à la haya, et dit « Allez-y, partez ». Mais elle reste. Gabriel qui dit « Mais qu'est-ce que vous avez à rester ?» Mais sha'nukum. Elles disent « Nous avons reçu l'ordre de Dieu d'être toujours aux côtés de l'intelligence. » C'est-à-dire la religion et la pudeur, al-haya, la honte, ont reçu l'ordre de Dieu de rester toujours aux côtés de l'intelligence. Ce qui nous fait comprendre que, premièrement, en choisissant l'intelligence, Adam a gagné les 3, alors que s'il avait choisi l'un des 2 autres, il aurait tout perdu. Car l'un des 2 autres, sans l'intelligence, ne vaut rien. La religion sans l'intelligence, ça tombe soit dans le fanatisme, et on voit les dégâts que ça peut faire aujourd'hui, soit dans la superstition. Et la honte ou la pudeur, la conscience sans l'intelligence, ça tombe soit dans le moralisme bourgeois, soit dans des choses comme le droit de l'hommisme, comme tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde ira au paradis et des choses comme ça. Donc le premier guide, le guide fondamental de l'être humain, c'est son intelligence, sa raison, sa réflexion.
Et les deux autres, la religion et la conscience morale, sont inséparables de cette intelligence. Inséparables car cette intelligence elle-même arrive à des conclusions en disant que oui, mais il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses sur lesquelles, moi, en tant qu'intelligence et raison, je ne peux rien dire. Et où il y a une révélation qui viendra m'apporter la réponse. Et le cœur de la religion, qu'est-ce que la religion si ce n'est l'amour? Et cet amour, ça va être le moteur qui nous fait avancer. Seulement le moteur, s'il n'y a pas l'intelligence, qu'est-ce que ça donne? C'est comme si on appuie l'accélérateur de la voiture, mais on ne tient pas le volant. Ça part n'importe où, et c'est l'accident garanti. Le guide, c'est la raison et l'intelligence, mais le moteur, l'intelligence n'est pas un moteur. Il faut un moteur, c'est l'amour de quelque chose, de vouloir arriver à quelque chose. Et après, les branches de la religion, ce sont les moyens. La prière, c'est un moyen. Le jeûne de Ramadan, c'est un moyen. Le Hajj, c'est un moyen. Toutes les prescriptions, les ablutions, tout ça, ce sont des moyens. S'il n'y a pas cet amour au milieu, ce moteur guidé par la raison pour aller vers un but vers lequel on veut aller, on n'y arrivera pas. Et la conscience, et je terminerai avec ça pour ce soir, la conscience morale, cette honte, c'est ce qui relève souvent de ce qu'on appelle le urf, les us et coutumes d'un milieu. Sauf que ça ne se limite pas aux us et coutumes d'un milieu, car ça, c'est la moyenne générale d'un milieu. C'est ce qui ne va pas choquer le milieu. Mais on dit aussi urf al-uqala, le urf des sages, des êtres sensés, les barbes blanches. Et ça peut arriver à un point qui est représenté par exemple par l'imam Ali. Quand l'imam Ali dit, alayhi salam, je peux me tromper dans les paroles exactes, mais le sens était celui-ci, si l'on me donnait le monde entier pour que je prenne à une fourmi l'enveloppe de son, même pas le grain de riz ou de blé, l'enveloppe de grain de blé ou de riz qu'elle transporte, je ne le ferai pas. Est-ce que ça relève du raisonnement? Non. Le raisonnement n'arrive pas à la conclusion que c'est une grande faute de faire telle chose, d'enlever le grain de son à une fourmi. La religion, on n'a pas une loi qui interdit ou qui dit voilà, c'est haram de faire ceci ou cela. Mais l'imam Ali, avec la connaissance qu'il a de Dieu, dit moi j'ai honte devant Dieu, astahi, j'ai honte devant Dieu de faire cela. Lui, il a créé cette créature. Et cette créature, elle est en train de faire son travail pour se nourrir sa famille, les siens, etc. Moi, j'ai honte de Dieu de pouvoir de vouloir faire une injustice envers cette créature. Comme on voit que ces trois-là, ce n'est pas qu'il y en a seulement un, l'intelligence qui serait devant et les deux autres toujours derrière. Il y a certaines choses qui relèvent de l'un et de l'autre. S'il y a une hiérarchie, c'est la hiérarchie de la guidance qui vient par l'intelligence. On est guidé par... Et on comprend la révélation. Sans intelligence, on ne pourrait même pas comprendre la révélation. Dieu n'envoie pas de prophètes aux animaux.
parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour recevoir la révélation. Donc, il faut avoir déjà cette intelligence pour pouvoir recevoir la religion. Et il faut aussi cette intelligence pour pouvoir comprendre, avoir une telle connaissance après de Dieu que c'est honteux de faire, ça serait une chose que je n'ose pas faire que de faire de l'injustice même à une petite créature de Dieu. Toute la religion et tous les enseignements des gens de la demeure prophétique, la paix soit avec eux, tous les enseignements de tous les prophètes, les milliers et milliers de prophètes, des 313 Rusul et des Ulul Azm et de tous les Ahl al-Bayt ne sont venus que pour une seule chose, pour que cet animal bipède devienne un être humain véritable. Et la voix, ils l'ont résumée dans un hadith tel que celui que je viens de citer ce soir et sur lequel j'aurai encore à revenir. Je vous remercie de votre attention et pour ne pas retarder le programme, je laisse la place à notre cheikh en vous demandant d'embellir notre réunion par une intense prière sur Mohammed et la famille de Mohammed. Allah.